Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, laissez-moi vous poser une question simple, mais cruciale. Et si ce que vous vivez aujourd'hui comme épreuve financière n'était pas une fatalité, mais une conséquence de quelque chose que vous ignorez? Des milliers de musulmans souffrent de pauvreté, de manque de baraka, de difficultés quotidiennes, sans savoir que certaines de leurs habitudes peuvent en être la cause. Et le plus tragique, c'est que le 8e péché que nous allons citer est commis par un très grand nombre de musulmans, sans même qu'ils s'en rendent compte. Avant de commencer ce sujet d'une importance capitale pour ta vie ici-bas et dans l'au-delà, je t'invite avec bienveillance à soutenir cette œuvre en t'abonnant à la chaîne, en cliquant sur j'aime et surtout en laissant dans les commentaires une prière sur notre noble prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Remplissons cette section de salawat afin qu'Allah voie à quel point nous aimons son messager et pour que nous puissions compter ensemble combien de cœurs vibrent encore pour lui dans cette Oumma, qu'Allah vous récompense et vous accorde une subsistance abondante, pure et bénie. Entrons maintenant dans le vif du sujet, les 8 péchés qui attirent la pauvreté. Et le 8e est hélas largement répandu chez les musulmans. Avant de plonger dans ce sujet aussi délicat qu'essentiel, permettez-moi de vous inviter, par pure bienveillance, à soutenir cette vidéo en cliquant sur j'aime. Ce simple geste, apparemment insignifiant, peut pourtant permettre à ce message de lumière d'atteindre des cœurs qui en ont un urgent besoin. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous, afin que les bienfaits s'étendent et se multiplient, comme une graine bénie qui pousse dans un sol fertile. Et laissez un commentaire où vous adressez une prière sincère sur notre bien-aimé prophète Mohammed. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, pour qu'ensemble, nous estimions le nombre de croyants réunis autour de ce rappel sacré. Chers frères et sœurs, ouvrez bien vos cœurs. La subsistance, ce que l'on reçoit en termes de nourriture, de richesse, de confort, de travail, de santé, tout cela n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est ni uniquement le résultat de nos efforts, ni une simple coïncidence. Elle est avant tout une bénédiction d'Allah, le maître de la subsistance, Ar-Razzaq, celui qui pourvoit. Le Coran nous l'enseigne avec clarté et fermeté. Allah donne à qui il veut, il restreint à qui il veut, selon sa sagesse parfaite et sa science infinie. Dans la sourate Al-Ankabut, verset 62, Allah dit « Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut parmi ses serviteurs. Certes, Allah est omniscient. » Et dans une autre sourate, il nous interpelle. N'ont-ils pas vu qu'Allah dispense ses dons largement ou les restreint à qui il veut? Voilà bien là des signes pour ceux qui croient. Oui, les signes sont là, clairs, évidents. Mais encore faut-il avoir un cœur vivant et une foi éveillée pour les percevoir. Parmi les causes les plus puissantes pour obtenir une subsistance abondante figure la crainte d'Allah, ce qu'on appelle en arabe la taqwa. Et cette taqwa n'est pas qu'un mot ou une émotion, c'est un comportement, une manière de vivre. C'est obéir aux commandements d'Allah et s'écarter de ce qu'il interdit, avec humilité et sincérité. Allah nous promet, dans la sourate At-Talaq, « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera des ressources,
d'où il ne s'y attend pas. Ce verset est un baume pour les cœurs blessés par les épreuves, une promesse d'Allah, garantie et infaillible. Plus encore, le fait de demander pardon, l'istighfar, est une clé secrète vers les bénédictions. C'est une arme silencieuse, mais puissante, contre la pauvreté. Allah nous dit dans le Coran, « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il enverra sur vous des pluies abondantes, vous accordera des biens et des enfants, vous offrira des jardins et vous fera couler des rivières. » L'istighfar ouvre les cieux, il attire les pluies, fertilise la terre et fait prospérer les cœurs. Ceux qui le pratiquent avec constance vivent dans l'abondance. Ceux qui l'abandonnent risquent l'étroitesse, l'angoisse, le manque. Parmi les causes qui élargissent la subsistance, citons aussi l'entretien des liens familiaux. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui souhaite que sa subsistance soit augmentée et sa vie prolongée, qu'il maintienne ses liens de parenté. La charité dans le sentier d'Allah. Allah dit dans le Coran, Allah anéantit l'usure et fait fructifier les aumônes. Surat al-Baqarah, verset 276. Mais à l'inverse, il existe des péchés destructeurs, des actes qui ferment les portes de la subsistance et provoquent la misère, la tristesse, la ruine spirituelle et matérielle. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a avertis. L'homme peut être privé de sa subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Voici maintenant les 8 péchés les plus graves qui bloquent la subsistance. 1. L'oubli d'Allah et l'abandon de son rappel. Celui qui néglige le dhikr, qui vit comme si Allah n'existait pas, se voit privé d'une vie paisible. Allah dit, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Surat Taha, verset 124. 2. Le manque d'istighfar demande de pardon. Ceux qui ne demandent pas pardon s'excluent eux-mêmes de la pluie céleste des bénédictions. Le prophète, paix sur lui, demandait pardon plus de 70 fois par jour, alors qu'il était exempt de péché. Que dire de nous? 3. Le gaspillage et les dépenses futiles. Dépenser sans compter dans ce qui est inutile, voire interdit, mène inévitablement à la pauvreté. Le prophète a dit, « Celui qui gaspille, Allah le rendra pauvre. Le gaspillage détruit les ressources et éteint la baraka. » 4. L'usure, riba. L'argent gagné par l'usure est maudit. Il n'a aucune bénédiction, même s'il semble abondant. Allah le dit clairement. Allah anéantit l'usure et fait fructifier les aumônes. L'argent du riba attire les maladies, les conflits, les pertes, la colère divine. 5. L'accaparement des biens essentiels. Le prophète, paix sur lui, a maudit celui qui monopolise la nourriture pour la revendre plus cher. Ce comportement injuste provoque la ruine et la perte de la baraka. 6. L'ingratitude envers les bienfaits d'Allah. Allah nous propose un exemple douloureux dans le Coran. Une cité vivait en sécurité. Sa subsistance venait en abondance, puis elle a mécru aux bienfaits d'Allah. Alors Allah lui fit goûter la faim et la peur en punition de ce qu'elle faisait. Ne pas reconnaître les bienfaits, ne pas dire « Alhamdulillah » conduit à leur retrait. 7. La fornication et l'atteinte à l'honneur. Ces péchés graves ne détruisent pas seulement la foi, mais aussi la stabilité économique.
Le prophète a dit: la fornication entraîne la pauvreté. 8. Le relâchement dans l'istighfar. Encore? Oui. Le manque de constance dans la demande de pardon est à nouveau mentionné. Pourquoi? Parce qu'il est si courant, si négligé, et pourtant si crucial. Combien de musulmans vivent sans istighfar quotidien? Combien ignorent sa puissance? Mes chers frères et sœurs, si vous souhaitez une vie bénie, riche, paisible, persévérez dans l'istighfar, entretenez vos liens de sang, donnez pour Allah, éloignez-vous des péchés destructeurs, et rappelez-vous que toute subsistance vient d'Allah seul, que le Très-Haut nous couvre de sa miséricorde, qu'il purifie nos cœurs, qu'il élargisse notre subsistance et nous guide vers ce qu'il aime. Partagez cette vidéo, soyez une cause de rappel pour d'autres, et que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous.